Alors, Monsieur Sidibé Vali est avec nous. C'est notre vaillant maire de Minignan. C'est cela. Avec grand plaisir, il était avec nous. Il est donc le deuxième invité de cette matinale. Alors, Minignan, on en parle en images. Nous avons une carte postale à ce sujet. Minignan est une ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, qui se situe au nord d'Odiné, proche de la Guinée et du Mali, à 900 km d'Abidjan et à 500 km de Yamoussoukro. Chef-lieu de région du Folon, district du Denguélé, la population y est essentiellement constituée de Malinké. La ville s'étend sur une superficie de 500 km² pour une population de 7650 habitants. Minignan est un grand centre commercial sous-régional depuis 1827, date du passage de René Caillé, explorateur français. Aujourd'hui, Minignan est en plein essor. Voirie réhabilitée, complexe sportif flambant neuf, radio de proximité. Notons toutefois que Minignan est une déformation de Mi-Bignan, qui signifie en malinké « ceci va réussir ». Vous voyez, c'est là. Alors, les images sur lesquelles on s'était arrêté, c'était la case. Oui, Ou à la ce case jour de la princesse Touré. Tout à fait. C'est important de Comme le une savoir. princesse remplace une autre, j'ai trouvé une autre sur le plateau. J'espère bien qu'elle va vous offrir la couronne. La couronne, en tout cas, Voilà. j'y tiens. Voilà. Alors, Monsieur Sidibé Vali, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire de Minignan. Vous Oui. étiez sur le plateau il y a quelques mois de cela Oui, pour faire découvrir oui, Minignan oui. et surtout ce riche patrimoine Oui. que vous avez vraiment su nous expliquer, Oui. Ce patrimoine culturel. Oui. Et nous sommes très heureux et très fiers de savoir qu'il y a eu des changements Oui. depuis le passage télé. Oui. Et ça a été un intérêt supplémentaire Oui. pour les populations Oui. pour aller découvrir Oui. ce dont on regorge ici en Côte d'Ivoire, le Abs- tourisme. Absolument. Bon, je voudrais d'abord vous remercier. Ça n'a pas été facile parce que dès que j'ai quitté le plateau, je devais prendre l'avion pour Paris, mais j'ai eu le premier jour déjà 45 appels, 79 SMS et les demandes d'informations dans les appels, c'était au nombre de 88. Wow. Et même en roaming, on me demandait comment il faut faire pour aller à Minignan, où est-ce qu'on prend le car, etc. Bon, ça veut dire déjà que votre émission, notre émission Matin Bonheur, a porté. Et nous avons eu 70 félicitations. Et comme nous sommes des scientifiques, vous savez, il y a des gens qui disent « Oui, vous avez fait ça, mais il reste encore beaucoup à faire. » Et évidemment, il y a eu 50 qui ont demandé à ce que bon nombre d'éléments qui ne pouvaient pas être présentés à la télé n'ont pas été présentés. On ne peut pas tout faire dans une émission. Ça aussi, on peut pas Parce tout faire. qu'il y a les centres d'intérêt du réalisateur et puis il y a le temps qui est imparti, n'est-ce pas, celui qui passe sur le plateau. Mais je voudrais vraiment vous tirer le chapeau et vous avez montré qu'après le passage, non seulement à la télé, après le passage du président de la République, Minignan a changé. Très bien. Et ceux qui sont allés aujourd'hui pour le Maould se sont rendus compte que ce n'est plus ça. Des choses Et ont changé. après, évidemment, il y a un qui m'a dit, mais tes rues sont bien faites, mais il n'y a pas de nom sur les rues. On avait les panneaux. Et avant le Maould, nous avons placé pratiquement toutes les désignations, les nominations des rues. Il reste encore beaucoup à faire, mais nous voudrions vraiment vous dire merci d'avoir mis vraiment Minignan sur la place publique pour que tout le monde voit ce que c'est que Minignan. En tout cas, c'est la plus belle récompense Oui. que vous puissiez nous remettre en disant cela. Moi, ça a été mon cadeau de Noël, justement, mon meilleur cadeau de Noël, parce que moi, je n'ai pas vu le film, mais quand j'ai revu, Oui. je dis waouh. Oui. Puis avec
la princesse que j'ai trouvée sur le plateau et qui a mis un peu d'ingrédients dans les choses, ça m'a permis vraiment de bien présenter la commune. Très bien. Alors, vous avez beaucoup d'attraits touristiques là-bas également. On peut revenir sur les principaux attraits touristiques de Minignan? Oui, les principaux attraits touristiques de Minignan sont par exemple la première case de la ville qui daterait du XIe siècle et dans laquelle Samori a habité. Et cette case, malgré sa vieillesse, elle tient encore sur ses pieds. Et pour la renforcer, nous avons été obligés de faire une sorte de demi-cercle tout autour en béton. Et nous avons coulé le béton pour laisser l'armature en place. Pour ne pas passer. L'érosion commençait à creuser autour de la case. Et nous y avons mis des graviers, et pas n'importe quel gravier, des graviers de carrière qui viennent spécialement de Saint-Groubeau. Parce que Saint-Groubeau est un symbole pour nous. Et pourquoi? Oui, parce que Saint-Groubeau était la côte qui créait tous les problèmes à tous les chauffeurs T45 qui venaient à Minignan, au grand marché de Minignan. Et quand il y avait des graves accidents, c'était Saint-Groubeau. Et le deuxième lieu qui était, comment on appelle ça, symbolique historiquement, c'est le 120, le creux 120 autour de Mans, entre Mans et Biancouma. Parce que c'est là aussi, il y avait les patinages. Bon, donc, quand les T45 ne prenaient pas, vous savez qu'ils étaient chargés, n'est-ce pas, des paniers de cola. Quand ils faisaient marche arrière, ils se croulaient dans le bas-fond, et puis bon, les paniers tuaient les hommes. Et donc, on a essayé de prendre certains éléments de ces pierres-là pour mettre autour de la case. Mais autour de la case elle-même, il y a 3 grosses pierres que j'ai présentées la dernière fois, qui sont symboliques, la symbolique, n'est-ce pas, de l'existence même de la Sainte Trinité. Vous avez ces 3 pierres qui sont à votre droite quand vous faites face à la case. Et ces 3 pierres, l'une servait, la plus grande qui est proche de la porte, servait d'abord de meule à grains. Mais c'est sur cette pierre que Samori s'asseyait pour faire ses ablutions. Il faut que j'aille m'asseoir sur cette pierre. Oui, mais vous êtes la princesse, là vous avez le droit. Tout à fait, oui. Et les 2 autres, la première est venue de Timbo, celle qui est au milieu, est venue de Timbo. Timbo, c'est l'origine de pratiquement tous les peuples sangarés qui sont venus de Timbo, de Massina. Ils ont fait toute leur immigration avec ça. Très bien. Et ils sont venus la poser là. Et la 3e est considérée comme la pierre maternelle, celle qui apporte évidemment l'enfant. Et donc, quand vous faites les 3, ça vous fait les 3 Bakourou Kaba. Bakourou, c'est-à-dire les 3 trépieds sur lesquels on pose la marmite pour cuire la nourriture. Vous voyez bien que dans le village, on fait toujours ces 3 trépieds-là. Voilà. Alors, ce qui est impressionnant également, c'est que depuis, les personnes viennent. Oui. Comme si c'était presque un lieu de pèlerinage. Oui, les personnes viennent. Nous avons eu, après notre passage, nous avions eu à Minignan près de 70 personnes qui sont venues, dont 20 Européens et 2 Israéliens, qui ont essayé de voir où est-ce que, quelles sont les potentialités économiques de la région, les bas-fonds, parce que nous sommes entourés de 7 lacs. Présentement, nous sommes en Harmattan. Je ne sais pas si vous avez suivi cette émission la dernière fois. Il y a une de Guinée qui disait qu'il fait tellement froid, on dirait qu'il neige. Bon, il ne neige pas à Minignan quand même, mais la température descend actuellement jusqu'à 19, 10, 11 degrés, jusqu'à ce que le soleil sorte. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, on sent l'Harmattan à Abidjan, mais Minignan actuellement, on doit avoir à peu près 11 ou 12 degrés. 12 degrés. Voilà. Mais évidemment, il y a les écarts de température. L'après-midi, ça grimpe jusqu'à 30, 34, 32, et c'est ça qui fatigue un peu. En fait, j'imagine, parce que cette différence de température, c'est pas évident. Oui. D'accord. Et donc, au niveau toujours touristique, nous avons le site de Soudelaba. Je vous ai dit la dernière fois que Soudelaba est un lac sacré. Évidemment, quand vous allez à Soudelaba, vous prenez un serment d'avoir un enfant ou d'avoir une promotion, etc. Bon, si les génies de Soudelaba sont avec vous, vous allez avoir cet élément. C'est rare que les gens retournent pour dire qu'ils n'ont pas eu. Mais quand ils retournent, on n'a pas besoin de millions.
Ce que vous avez décidé vous-même, vous le faites. Et ça veut dire également que les femmes viennent. Les femmes viennent et après mon passage ici, il y a eu 45 appels de femmes. Bon, malheureusement, j'avais donné mon téléphone personnel et comme j'étais hors Côte d'Ivoire en roaming, ça m'a coûté. C'était pas évident du tout. Et nous avons aussi un fleuve ou une rivière où autrefois, quand on venait vendre les esclaves au marché, on les lavait. On appelle cette rivière Djongwekoni. C'est là-bas on lavait les esclaves pour les amener au marché de Minignan. Et quand René Caillé est passé là dans les années 1827, il a écrit dans son carnet qu'à Minignan, c'est le plus gros marché de la sous-région. On y vend du tout, du gombo jusqu'à l'esclave. Et donc les esclaves, on les lavait à Djongwekoni. Et puis bon, quand les gens venaient aussi, ils avaient, comme c'est un pays de pasteurs peuls, les gens venaient et arrivaient, il y a une autre rivière, arrivaient là, le lait caillé, ils prenaient le songalan. Bon, là, moi-même, professeur titulaire de français, mais je ne connais pas ça en français. Hein. Nous l'avons dans notre culture. On prend ça pour remuer le lait, comme si vous avez des moulins à battre l'œuf là. Voilà. On prend ça pour mouler pour mélanger un peu le lait caillé. La frangipane et les boules se mêlent et puis ça devient velouté comme du yaourt. Et cette rivière s'appelle Nonomrunko. C'est-à-dire, quand les gens venaient, les femmes venaient, elles se reposaient là, elles préparaient le lait avant de venir au marché. Et la marchandise étant bien préparée, elle rentre dans le marché. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est quand on vous écoute parler, on a envie d'y aller. Mais en y allant, est-ce qu'on va trouver un guide aussi averti que vous-même, monsieur le maire? Bon, vous trouverez le maire résident qui est un enfant de la ville et qui a la même culture que moi. Nous avons fréquenté ensemble. Bon, il pourra vous l'expliquer. Mais nous avons aussi des éléments ou des hommes qui gèrent par exemple la case de Samori. Le vieux du Messie est encore là. Il pourra vous expliquer encore davantage parce que l'heure ne suffit pas pour expliquer tout ce qui s'est passé. Il a été dit même que quand Samori devait partir, par exemple, à Biankouma, Samori a été obligé de dédouaner les 2 pierres par 2 couleurs blanches qui rient. Les couleurs qui rient, c'est-à-dire Yeleuro, les couleurs qui rient, ce sont des couleurs blanches. Quand vous les achetez, elles ont déjà les bouches ouvertes. Donc, il a dédouané les 2 pierres, mais quand il a fendu la plus petite cola, il a jeté, au lieu que les 2 se couchent face au ciel, une tranche a fait face au ciel et une tranche s'est couchée. Il a dit, ce voyage n'est pas bon. Et c'est à ce voyage-là justement que Samori a été pris à Guélémou. C'était un présage déjà. Voilà. Et tout ça s'est passé à Minignan. Oui, tout ça s'est passé à Minignan. Et quand René Caillé, venant de Cancan, arrivait à Minignan, nous avons un grand-oncle qui s'appelait Fenko Djan. C'est-à-dire, le Fenko, c'est la mère, et Djan, c'est le nom de celui qui va l'accompagner, qui est un de mes arrière-grands-oncles. Fenko Djan a guidé René Caillé. Parce que René Caillé voulait aller à Sambatikila. Et même dans le carnet de René Caillé, vous trouvez cet élément-là. Et Fenko Djan... Le carnet, on peut le voir là-bas? Oui, le livre... Non, il est édité. Bon, je me suis procuré certains éléments à la Bibliothèque nationale de Paris. Puis bon, j'ai eu le livre quand même, le carnet de René Caillé. Bon, dans les librairies, à Abidjan, on les appelle librairies par terre. Mais à Paris, on appelle les bouquinistes. Ils sont tout le long de la Seine. Si vous allez, je l'ai acheté à 2 €. Mais il y a toute mon histoire dedans. Et c'est là que Fenko Djan va guider René Caillé et le mettre à Sambatigila. Arrivé à Sambatigila, maintenant, un autre va le guider jusqu'à Tiémé. Et c'est à Tiémé, il appelle Tiémé. Tiémé, il va tomber malade. Et c'est ainsi qu'une de tes grand-mères va le soigner de malaria. Et il a eu encore une vilaine plaie au pied. Et elle va le soigner. Ils vont le maintenir là jusqu'à ce qu'il soit guéri
avant qu'il ne remonte maintenant sur Tengrela. Et donc, nous sommes à peu près tributaires du passage de René Caillé, du passage de votre arrière-grand-père Samori Touré. Rien que ça, je m'en veux de ne pas y être allé depuis. Ouais. Parce que écouter l'histoire comme ça des ancêtres, ça donne la chair de poule. Même. Eh oui, eh oui. D'accord. Et nous avons aussi une autre rivière qu'on appelle Morifarakoni. Bon, vous savez, les anciens, quand les grands marabouts venaient, les anciens disaient, oui, il faudra que le marabout reste ici pour que la ville se développe. Bon, malheureusement, celui qui a fait ce travail, il a fini. Et puis, bon, il a été agressé à la rivière, à la sortie du village. Et bon, on a trouvé son corps là-bas, il a été enterré, on a appelé ça Morifarakoni. Bon, on ne rentre pas dans les détails parce que les culpabilités sont tellement lourdes que nous ne pouvons pas expliquer ça. En tout cas, déjà, à ce stade-là, on ne peut que souhaiter aller. C'est à quelle distance d'Abidjan? Minian, moi j'arrondis à 900 km, 900 km d'Abidjan, mais la voie, quand vous passez par Mans, tout est bitumé jusqu'à Odiéné. Odiéné, Minian, 70 km, 1h30, et puis vous êtes à Minian. D'accord. Là, ce sont des danses spécifiques aux femmes? Oui, ça c'est une danse spécifique aux femmes. On appelle ça Djidounou ou Fedon. C'est une sorte d'orchestre de femmes. Et les danseuses sont femmes, les batteuses sont femmes. Et l'histoire raconte que quand les femmes sont allées, après l'excision, se baigner dans l'eau froide, il leur a été demandé de rendre hommage au génie des eaux en faisant cette danse. Et c'est ainsi que les femmes utilisent toujours les objets culinaires, même le petit bâton. La batteuse utilise un bâton au milieu, et ce bâton, en fait, c'est Namrou Songlan, c'est-à-dire un ancien batteur de sauce qu'on prend pour battre. Et si les femmes veulent vous maudire, par exemple, si elles défilent avec ces Namrou Songlan en criant votre nom, c'est pas bon pour vous. C'est comme la Djanou à peu près en pays baoulé. Bon. Très bien. En tout cas, vous êtes une mine de savoir. Merci, madame. En tout cas, c'est fort agréable. Quels sont vos propos pour conclure? Oui, pour conclure, nous voulons, au nom de la population communale, dire un très grand merci au président de la République qui nous a donné le goudron. Parce que je vous fais l'anecdote, en 66, 67, quand le goudron était venu à Odiéné, nous avons fait 70 km à pied pour aller regarder le goudron et revenir. Wow. Mais le goudron est venu maintenant à Minian avec 4 km et demi de bitume. Ça a changé totalement la ville. Et puis, bon, pratiquement toutes les institutions étatiques sont installées. Et dire merci à Monsieur le Président de la République, à Madame Dominique Ouattara aussi, qui a nanti toutes mes femmes de près de 16 millions d'équipements. Là, vraiment, nous avons passé une véritable bonne fin d'année. Des équipements de quoi? Des équipements de travail, de maraîchage. Et puis maintenant, il y a un fonds de soutien maintenant qui va venir soutenir les femmes qui font le commerce, les femmes qui font du maraîcher, etc. Bon, je pense que c'est un atout important pour notre petite commune qui est quand même à 900 km d'Abidjan, mais qui se débrouille quand même à faire des recettes propres quand même. Très bien. Voilà. Et puis avec un vaillant maire à sa tête. Merci bien. Là, un téléphone, mais peut-être pas le vôtre maintenant. Non, cette fois-ci, je ne vais pas donner le mien. Le téléphone, c'est le 48 80 83 66 et le 06 95 84. Ah non, il y a un qui manque, pardon. 05 03 68 04. D'accord, on peut reprendre les téléphones 48 80 83 66 et le 05 03 68 04. Très bien. Merci infiniment. Merci à vous et mes meilleurs voeux à la télévision, à tous les cadreurs et à tous ceux qui sont sur le plateau et ceux qui sont derrière les pupitres pour rendre les images plus belles, de telle sorte que nous sommes souvent effarés par les personnes quand on les rencontre physiquement. C'est ça. Je vous remercie. Merci à vous. Au terme de cette matinale, merci également de nous avoir suivis. On se retrouvera avec grand plaisir. Dans quelques jours, demain, vous serez en compagnie de Christelle Meladia. Au revoir.